l'actualité avec intelligence, caractère et conviction. Brique, Villemur, là où les débats d'idées prennent toute la place. On se concentre, Karima. Salut! Bon mercredi, tout le monde, il est 9h. Mais oui, c'est parce que, tu sais, avant d'entrer en ondes, là, on a des petites discussions, puis tout ça, puis c'est bien ça, Rémi? Ça va vite. Pour les gens qui s'intéressent aux coulisses de la radio, on va juste vous apprendre quelque chose. Alors, l'émission Avant nous se termine à 57. Et là, à 57, on a la gang qui fait le 6 à 9. C'est normal, là, l'émission est terminée, donc on reste un peu assis, on rit, tout ça. Mais nous autres, on arrive, puis il faut qu'on s'assoie vite. Ça va vite. Je pense qu'on est... Jean-François, on est-tu ceux qui s'installent le plus vite de la journée? Il me semble que oui. Je dirais que oui. Hey, c'est quelque chose. On a des talents, moi, je fais le relais, là. Je fais la bascule entre les deux. Là. OK, c'est pas pire. toi, t'es encore vraiment sur un autre niveau. Mais malgré là. tout, Top. je trouve le moyen de prendre une course à la cuisine pour aller chercher un yogourt. Jean-François Roy, à la mise en onde, c'est excellent. C'est un plaisir de travailler avec lui. Merci, Jean-François. On a... est-ce qu'on peut dire que les gens avec qui on travaille sont nos amis? Est-ce qu'on peut dire ça? Ben, pas toutes. Pas toutes? Mais oui, certainement, certains. Je pense que oui. Ben oui, je pense qu'on peut développer des amitiés. Ben oui, voilà. Je pose la question, la raison pour laquelle je pose cette question-là, c'est qu'on va parler d'amitié dans la première demi-heure de l'émission et les chiffres sont catégoriques. On voit de moins en moins nos amis. Et peut-être que parce qu'on les voit de moins en moins, l'amitié s'est transformée et qu'au travail, finalement, nos collègues sont devenus nos amis. C'est un petit peu là où je voulais en arriver. Statistique Canada fait un recensement, on le sait, chaque 5 ans. Ça fait depuis 1871, imaginez-vous que ça a lieu, les recensements. Et en 1982, on avait fait un recensement, en 86 plutôt, et on avait évalué qu'un Canadien sur 2 voyait des amis lors d'une journée moyenne. Donc, un Canadien sur 2 disait « Moi, aujourd'hui, j'ai vu un ami ». En 2022, alors le dernier recensement date de 2021, mais en 2022, on a commencé à analyser. On était déjà rendu assez loin dans l'analyse, mais des résultats, on a évalué que la proportion de Canadiens qui voyaient lors d'un jour moyen un ami avait baissé à moins de 1 sur 5, Ben oui. Karima. Ah non, c'est fou. Puis, tu sais, aujourd'hui, on parle souvent de ce fléau de la solitude, puis aussi les aînés qui vivent de plus en plus seuls. C'est parce que si tu n'as pas cultivé tes amitiés pendant ta vie active, ben c'est sûr que plus tu vas vieillir, plus ça va être un peu compliqué. Et ensuite, sur les habitudes comme telles, on est dans une société de plus en plus atomisée. Tu sais, on est ensemble, mais seuls, notamment avec nos réseaux sociaux. Donc, peut-être qu'on a plus de socialisation ou d'interaction, en fait. On a peut-être plus d'interaction via les réseaux, tu sais, FaceTime, tout ça. Maintenant, tu peux communiquer de cette façon-là. Mais de voir quelqu'un en personne, tu sais, ce langage corporel, d'avoir, tu sais, je sais pas, une étreinte avec ton ami, il va te prendre dans ses bras, puis, hey, tu sais, oui, mon chum, let's go. Puis, même chose avec les amis, tu fais ce contact un peu physique, ce sourire. Ce côté-là, je trouve qu'on l'a perdu. Puis je trouve ça triste. Et ensuite, je fais quand même la distinction, Rémi, il y a certaines périodes de la vie. Tu sais, à un moment donné, t'es beaucoup avec ta gang de chums, ta gang d'amis de filles. Puis là, C'est quand ça, mettons? C'est la vingtaine? Oui, je pense que l'université, c'est un bon repère, ou, tu sais, cégep, là, ou cette période-là. Donc, début vingtaine, 18, 25 ans, on va dire. Là, tu vas sortir beaucoup avec tes amis, tu sors un peu plus en ville, tu as des parties. La socialisation est à comme son maximum. Là. Puis même un peu, je vais dire, dans le temps, l'adolescence, elle était, je pense, plus qu'aujourd'hui. Là, ils sont un peu plus isolés. Mais bref, cette période-là, tu vas mettre l'amitié au centre. C'est même plus important peut-être que tes relations amoureuses. Et moi, j'ai observé la bascule. Donc là, à un moment donné, les gens commencent à avoir des relations sérieuses. Puis c'est normal, tu es dans ta période un peu fusion amoureuse. Donc là, tu sais, les amis disparaissent. Là, pendant 1 an, là, tu es comme, oh, oui, on prend un verre, tout ça. Mais là, tu es dans ta fusion amoureuse. Puis ensuite, ce qui peut arriver, si tu commences à avoir des bébés, bien là, tu es jeune famille, tu n'as plus le temps. Mais là, à un moment donné, c'est que tu installes ça. Puis moi, l'amitié, si tu veux que ça fonctionne, même si tu as des périodes où tu peux ne pas voir ton ami ou tes amis pendant un bout, tu peux retrouver cette amitié-là. Mais à un moment donné, c'est un choix. Il faut que c'est une relation pour moi, l'amitié. Donc, il faut quand même que tu te planifies des moments. Et à un moment donné, tu deviens aussi, tu as besoin de ce contact-là. Et je trouve qu'au Québec, des fois, on néglige cet aspect-là. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de culturel. On est plus dans notre petit cocon, la famille, tout ça.
Puis on oublie que l'amitié, ben ça peut durer toute la vie aussi, mais c'est une relation, donc il faut que tu l'entretiennes comme ton jardin. Voyez-vous encore vos amis, vous qui nous écoutez, 187 Cube Radio, est-ce que vous les voyez encore? Puis si oui, vous avez quel âge? Comment vous faites? Comment vous faites pour les voir aussi longtemps, aussi de fois qu'avant? Tu sais, Mais lâche le Netflix! Ben écoute, je pense que c'est... Oui, mais ça, c'est facile, ça. C'est facile, mais et c'est ça pareil. Tu me faisais penser, quand on est jeune, là, mettons, tu as dit 18-25 ans. Quand on a 18-25 ans, c'est pas rare que tes amis te convainquent de voir moins souvent une personne qui est ton amoureux, ton amoureuse, ou qui même te convainquent de laisser tomber cette personne-là parce que ça serait pas la bonne personne pour toi. Ou c'est pas rare non plus que ton amoureuse te dise, tu vois donc bien souvent tes amis. Et quand tu vieillis, eh ben c'est le contraire. C'est ton amoureux qui dit, tu vois trop souvent tes amis, ou cet ami-là, il est pas fait pour toi, ou il est pas... T'as vu, le renversement de tendance, c'est comme si, entre 18 et 25 ans, c'était nos amis qu'on écoutait par-dessus tout et avant tout, puis par la suite, ben, c'était plutôt notre amoureux, notre amoureuse. Est-ce que c'est différent pour les filles et pour les gars? J'ai l'impression que les filles, vous continuez de vous voir entre amis, alors que les gars, eux autres, nous, on rentre dans nos quartiers. Non, je serais pas prête à dire ça parce que je pense que les gars, souvent, c'est le cliché, là, ils ont besoin de leur soirée de chum de gars. Puis bon, il y en a que ça va être le sport. Ils vont écouter, ils vont se rencontrer pour écouter un match de hockey. Bon, là, je suis un peu cliché, mais c'est quand même ça la réalité. Et les filles, bon, t'as les fameux soupers de filles. Donc, je pense, non, je dirais c'est pas mal 50-50 là-dessus. Souvent aussi, je le mentionnais, je pense quand il y a t'arrives et tu as une jeune famille, évidemment, tu peux délaisser un peu. Mais encore là, j'ai l'impression qu'on gagnerait à cultiver cette amitié parce que si tu as un jeune enfant puis tes amis aussi sont dans cette période de la vie, ben on peut s'entraider, les enfants peuvent jouer ensemble, ça peut faire des bons barbecues, c'est pas compliqué. Il y a une journée, tu vas chez l'un, l'autre semaine d'après, c'est peut-être chez l'autre. Donc, il y en a un qui prend le relais pour faire les hamburgers sur le barbecue. Tu sais, on a perdu ce côté village. Puis ça, je pense que c'est pas un gain de civilisation, c'est une perte de civilisation. Daniel de Chicoutimi nous dit « Je suis encore ami avec mon meilleur ami de jeunesse. Une relation vieille de 25 ans. On habite ensemble car ça va moins bien avec sa copine. » Ben, tu vois, regarde, il vient de défaire ma théorie. Hey, bonjour. Tu sais, moi, j'insiste quand même sur la différence entre les gars et les filles et je pense que c'est différent entre les gars et les filles parce que les filles, vous êtes plus exigeantes que les gars sur le plan sentimental. C'est-à-dire qu'une relation d'amis entre des gars, moi j'ai des amis, là, des bons amis, là, des gars que j'appellerais pour leur dire j'ai besoin d'enterrer quelque chose, tu n'as pas le droit de me demander c'est quoi, tu n'as pas le droit de me demander qu'est-ce qui s'est passé, puis ils me diraient oui, ça fait 2 ans qu'on n'est pas allé prendre une bière. Parce qu'ils n'ont pas besoin que je leur donne de l'affection. Ils n'ont pas besoin que je leur donne du temps. C'est bizarre, les gars. Ou alors, ils ont besoin, mais ils ne veulent pas le révéler. Parce qu'un gars, c'est encore pogné par en dedans. Mais les filles, vous avez vraiment... Puis c'est pas moins bon en passant. Là, c'est peut-être mieux. Là. Les filles, vous avez besoin d'attention, d'affection. Vous avez besoin de vous écouter, de vous laisser entendre. Vous avez besoin de ça. Ben, moi, je pense que, je te dis, je suis pas prête à, tu sais, il faudrait des espèces d'études empiriques, là, je ne sais pas, mais de mon observation, non, j'ai l'impression que les femmes, parfois, peuvent surinvestir aussi l'univers amoureux, tu sais, c'est-à-dire tu mets toutes tes billes, c'est ton chum, ton mari, tes enfants, donc là, c'est comme ton petit cocon, tu vas nourrir tout ça, puis tu surinvestis, tu vas même t'abandonner, tu vas même t'oublier. Tu sais, souvent, les femmes, on dit on s'oublie parce que tu vas faire passer le bien-être de ton mari, tes enfants avant toi-même, puis tu es la dernière personne à qui, finalement, tu vas t'accorder ce temps-là, et en l'occurrence, avec tes amis aussi. Tu vois un peu? Peut-être la différence, puis ça, c'est vrai, et ça, je pense que ça va être intéressant. D'ailleurs, on va en parler tantôt avec un psychologue. J'ai l'impression que les femmes, on a été habitués. Hein, c'est la socialisation, c'est depuis des centaines et des centaines d'années. Là, je ne sais pas si c'est dans l'évolution où on parle davantage de nos émotions. Encore là, je tire à gros traits. Là, souvent, les gars, on a l'impression que l'amitié va se faire dans l'action un peu plus. On va aller... L'utilité. C'est-à-dire que l'émotion ne va pas passer... Puis écrivez-nous, là, je veux dire, je suis pas un gars, là, jusqu'à preuve du contraire. Beaucoup de filles qui nous écrivent, en tout cas. Je suis pas un gars, donc je sais pas comment vous vivez votre amitié, mais j'ai l'impression que des fois, tu as une peine d'amour, ta blonde t'a laissé, tu as des difficultés à la job, c'est comme, on va aller prendre un verre, on va aller jouer au baseball,
c'est comme une présence, mais les femmes, on a développé ce côté-là de parler un peu plus de nos émotions. Donc, dans les périodes difficiles, cette amitié-là, oui, elle nous fait du bien parce qu'on a un espace pour parler de ces choses intimes. Puis ça, je le vois dans le rapport que j'ai avec des amis gars ou même, tu sais, dans ma relation, tu sais, exemple avec mon conjoint, des choses comme ça. J'ai l'impression que quand je vois la relation d'amitié qu'il peut avoir avec ses amis gars, c'est un peu dans un autre territoire. C'est moins parler de sa vie personnelle que des intérêts en commun. Il y en a que ça va être le sport, d'autres, si t'es un intellectuel, ça va être sur les trucs plus intellectuels. Et donc, il y a peut-être ce différentiel-là. Puis, bon, lâchez-moi pas des roches là, en me disant que je vis à l'âge de pierre. C'est pas ça, je vais juste constater qu'il y a peut-être cette piste-là. Ben, tu vis pas à l'âge de pierre parce que tu crois aux amis gars. Fait que ça c'est une affaire très moderne. On va savoir. À l'âge de briques et Villemur. Ah ouais, boy. Il y a quelqu'un qui nous écrit « Je me sens moins seul lorsque je vous écoute. » Ça fait donc bien plaisir, ça, de lire une chose pareille. On est là, on est avec vous. Tu sais, Karima, tu as touché à un point essentiel. La différence du point de vue des gars et des filles par rapport à l'amitié. Qu'est-ce que c'est que l'amitié pour les gars? Qu'est-ce que c'est que l'amitié pour les filles? C'est quoi pour toi? Ben, moi, je sais une chose et je m'en désole, soit dit en passant. Quand j'avais 20 ans, par exemple, moi, mes amis, là, ça avait juste besoin d'être du monde drôle puis du monde le fun. Moi, j'avais des amis là, qui n'avaient pas du tout le même parcours que moi, qui étaient peut-être même parfois nuisibles parce que dans des soirées où on s'enfilait des bières, ça finissait peut-être d'une façon qui n'était pas avantageuse pour nous. Et là, il fallait se débrouiller avec ce gars-là, l'amener chez, tu sais, il trouvait une place où dormir. Mais on retournait vers cette personne-là parce qu'elle nous faisait rire. Et avec le temps, j'ai réalisé qu'un ami, et je m'en désole, je le répète, ça doit m'être utile. C'est-à-dire pas que j'ai besoin d'utiliser les amis, mais il faut que cette personne-là m'apporte quelque chose. Alors qu'à l'époque, tu pourrais me dire, ben, t'apportais le rire, tu viens de le dire. Mais tu sais, le rire, il y a quelque chose de moins égoïste dans le fait de vouloir des gens drôles autour de soi. C'est juste un peu naturel. Mais aujourd'hui, si mon ami, par exemple, n'est pas quelqu'un qui est un peu à la même place que moi, peut m'apporter, je sais pas, des réponses à des questions que je cherche, on dirait que ces gens-là, je les vois moins. Et je m'en désole. Pourquoi tu t'en désoles? Ben parce que c'est sûr que ça en dit long peut-être sur ma personne. Peut-être que ça en dit long sur le rapport que j'ai aux individus. Et peut-être que ça en dit long sur le fait que j'ai besoin des gens autour de moi et que je les utilise d'une certaine façon. Je m'en désole. Tu sais, j'ai plus de ces gens-là qui étaient peut-être casse-cou autour de moi. Mais tu as peut-être aussi une évolution. J'allais dire, tu as peut-être évolué ça peut pas aussi. Là. Fait que ça consulte en ondes, les gars. C'est ça que ça fait. Tu sais, tu as peut-être aussi un peu de maturation. Tu sais, c'est peut-être ça aussi. Moi, je pense que... Ça me fait du bien ce que tu me dis. Non, mais ça revient à la relation. C'est-à-dire que tu as une relation amoureuse, puis tu as une relation amicale. Donc, mais ça reste une relation. Est-ce qu'une relation amicale peut être toxique si la personne où tu avais un groupe d'amis que le seul point qui vous rejoignait, vous aimiez faire la fête, c'est super, mais mettons, c'est plus, puis on prend des brosses, puis on revient à 5 heures du matin, puis on fait toutes les conneries. Ça se peut peut-être que tu es rendu ailleurs aussi dans ta vie, puis tu fais, ouais, c'est peut-être pas l'idéal, tu sais. Il y a un auditeur qui dit pas trop envie d'être ton ami avec ce que je viens de dire. Mais ça se peut que je sois pas le meilleur ami à avoir. Mais... Non, moi, je pense que tu dois être un super bon ami, puis écoute, on se connaît quand même du travail, puis tout ça, puis t'es vraiment une personne extraordinaire, mais c'est normal quand tu dis, c'est le côté utilitaire, c'est pas utilitaire, comme tu dis, d'utiliser, mais mais c'est quoi? Moi, je pense qu'on peut avoir différents types d'amis. Je le mettrais pas dans la catégorie transactionnelle, mais tu sais, moi, je sais, exemple, je vais avoir une amie où on va vraiment rire ensemble, on va avoir du plaisir, puis c'est comme, tu sais, tu vois cette personne-là, tu te sens plus léger après, c'est quelqu'un qui t'amène une bouffée d'énergie, puis c'est parfait. Puis tu as peut-être une autre amie où là, tu vas parler de tes affaires plus personnelles, chose que tu feras pas avec une autre, puis c'est correct. Tu sais, c'est pas la même dynamique. Ben, on va poser la question à quelqu'un qui connaît ça, un psychologue, Paul Langevin, qui est avec nous. Bonjour, M. Langevin. Hey, bonjour. Est-ce que l'amitié, je suis tout seul à penser que peut-être ça change de fonction? Avant, on est plus dans le ludisme, dans le jeu, le plaisir, et quand on vieillit, ça devient plus utilitaire. Il faut que la personne puisse être presque à notre service ou au service d'une progression qu'on a au niveau de notre développement. Bien, c'est sûr qu'on a différents types d'amitié. Ce qu'on remarque beaucoup, c'est qu'avec l'évolution de notre être, donc j'ai 10 ans, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai 25, 35, 45, on monte, nos types de relations vont changer. Hein? Quand c'est jeune, tu l'as dit, c'est beaucoup plus, on cherche des relations funny, là. Tu sais, là, on s'amuse, puis on le dit souvent,
une gang de gars ensemble qui ont 20 ans, le niveau d'intelligence descend beaucoup, là. Même pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. C'est le psychologue qui l'a dit. Puis je peux vous le dire, et ton sourire me dit que tu comprends très bien. Oh, oui, je comprends. Donc, ça va. C'est ça. Bon, donc, c'est sûr qu'on évolue avec le temps. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est très difficile pour les gens dans les 10 dernières années de se faire des amis. Et on le voit parce que j'en entends parler beaucoup dans mon bureau, autant des hommes que des femmes. Il y a beaucoup plus d'hommes maintenant qui consultent. Et ce phénomène-là est dû au fait, probablement parce qu'on est très occupé dans la vie. On a beaucoup moins de temps de disponible. Et que ce soit en relation de couple ou en relation d'amitié, la notion de temps est importante. Je peux pas avoir une amitié à sens unique. Donc, j'ai un ami, je dois lui donner du temps et il doit me donner du temps. Sinon, quoi? Ben, si la personne n'est pas prête à me donner du temps, il va arriver quoi? Je ne le verrai plus. Puis là, ça va être utilitaire, puis on va se voir une fois de temps en temps. Donc, c'est bien important, oui, de développer nos amitiés, mais il n'y a pas d'âge pour regarder. En ce moment, j'ai un monsieur que je vois, puis je lui ai dit, le problème, c'est que vous comptez. Puis tantôt, votre recherché, je lui ai dit, dans la vie, il faut arrêter de compter. On compte, ça fait 5 fois que j'appelle cet ami-là, puis que lui, il m'a jamais appelé. Ben, il m'a arrêté de l'appeler. Ben, pourquoi tu fais ça? Si les 5 fois que tu l'as appelé, il t'a répondu, puis que vous avez développé une relation, puis que vous vous êtes vus, ben même si tu apparais 6, 7, 8, 9, 10 fois, c'est pas grave. Arrête de compter. Puis ça, souvent, j'entends ça même dans les relations. Ça fait 15 fois que c'est moi qui le texte, il me texte jamais. OK, Ben, est-ce qu'il te répond? C'est vrai qu'on entend ça. Mais moi, honnêtement, Pas d'accord. j'aurais l'impression, si j'appelais puis on me répond pas, ou OK, là, vous dites il répond, mais si ça venait juste comme à sens unique, je me sentirais quand même un peu mal. Là. Je me dirais peut-être que... Ben, c'est probablement ça qu'il faut que tu travailles, parce qu'une personne qui te répond, probablement qu'elle n'est pas le style, il y en a, là, c'est pas le style à foncer ou à avoir la confiance en soi pour dire, hey, sais-tu, je vais l'appeler. Non, il y a des gens qui sont en position d'attente. C'est sûr que si tu fais 15 fois que tu textes, la personne ne te répond jamais, ben je pense que tu as ta réponse. Mais moi, je te dis qu'il y a des types de relations, puis la plupart des gens qui me disent, ouais, mais Paul, il m'a répondu les 5 dernières fois, mais c'est tout le temps moi qui fais le premier pas. Ben c'est pas grave, fais-les les premiers pas. On ne doit pas compter. Monsieur Langevin, quand vous dites on a moins de temps qu'avant, c'est-tu si vrai que ça, où le temps s'accélère avec les réseaux sociaux, puis on perd du temps de plus en plus? Ben, on en perd de plus en plus, puis on a moins de temps. Moi, dans mon entourage, je connais beaucoup de personnes qui ont 2 boulots parce qu'ils ont de la misère à arriver. Donc, ils font un boulot de jour et de soir. Ah ouais. J'arrive au stade, le jour, il est professionnel, le soir, il est agent de sécurité. J'ai besoin de joindre les 2 bouts. Bon, j'entends ça souvent. Donc, veux pas, si j'ai pas ce temps-là que je travaille beaucoup plus, ben je vais m'occuper de qui en priorité? Pas de mes amis, ma conjointe ou mes enfants. Et c'est un peu ça. Et ça, on le constate beaucoup, que les gens manquent de temps. Mais puis ils font des choix de vie aussi. Ben, je vais avoir la grosse maison, mais ça me prend 2 jobs. Peut-être que des fois, je devrais faire des choix qui sont un peu différents. Mais est-ce qu'on a tendance à délaisser nos amitiés, par exemple, quand on rentre dans une relation amoureuse? Est-ce que les gens font comme un choix puis ils délaissent le côté amitié? Ben, malheureusement, certains types de personnalités vont faire ça, mais c'est pas tout le monde. Bon, là, on sait que les dépendants affectifs vont avoir tendance à se centrer seulement sur la personne, le conjoint ou conjointe, et ils vont enlever tout ce qui entoure, tout ce qui est là. Ils n'ont pas le temps. Ils se concentrent sur la personne aimée. Ils veulent tellement d'amour que oui, ça arrive. Mais on a des gens qui sont vraiment, qui sont capables d'avoir une nouvelle relation, puis qui sont capables de maintenir leurs amitiés. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on recommande. Si tu mets tout de côté pour ta nouvelle relation, ben si ça fonctionne pas, tous tes œufs sont dans le même panier, tu vas être un peu mal pris. Des fois, je rencontre des jeunes dont le meilleur ami, c'est le parent
et je rencontre des parents, mettons dans la cinquantaine, soixantaine, dont le meilleur ami, c'est l'enfant. Et là, je me dis, ça n'a pas l'air d'être méga sain, ça, comme relation. Ça, est-ce que vous en rencontrez de plus en plus dans votre pratique? Oui, et ce n'est pas sain. Ton enfant n'est pas ton ami. Tu es ton parent, tu as un rôle de responsabilité, d'encadrement, et que 10, 15, 20, 25 ans, et que tu peux pas devenir ton meilleur ami. C'est clair qu'après un certain type, quand le garçon ou la fille a établi sa famille, que tu sortes beaucoup avec ton père, que tu ailles à la pêche ou que tu ailles magasiner avec ta mère, puis t'as des petits-enfants, c'est un autre type de relation. Mais quand ton jeune n'a pas bâti sa famille, qui a 15-18 ans, puis c'est ton meilleur ami, ça a un signe pour moi que dans ta vie à toi, probablement que c'est pas sain, puis qu'il y a des choses qu'il faudrait que tu recadres, là. Mm-hmm. Et est-ce que c'est possible de se faire quand même des amis après une période? Exemple, on a délaissé ça, puis là, on a envie de se faire des nouveaux amis. Est-ce que c'est facile ou c'est quelque chose qui est difficile? Ben, c'est difficile, mais ça se fait. Puis je dis souvent aux gens, quand on veut se faire de nouveaux amis, que mettons j'ai 40 ans, ben, il y a plein de groupes même. Groupes de marche, groupes de lecture, groupes de sport. Essayez de vous intégrer à un des groupes. Et souvent, c'est là qu'on va se faire des amis. Il va y avoir 15-20 personnes. Hop, là, on va s'apercevoir qu'on a plus d'affinité avec tel monsieur ou telle madame. Puis là, on va pouvoir développer. C'est sûr que aller sur la rue et dire hey, veux-tu être mon ami? Bon, là, ouais, je suis pas sûr que ça va être bien perçu. Mais il y a aussi, pendant la pandémie, ce qu'on a réalisé, c'est que les gens ont commencé à parler à leurs voisins. Les gens ont commencé à leur parler dans l'entourage, à des gens qui ne parlaient pas. Donc, ça se fait. Donc, il y a des fois, il y a des... Par exemple, que je peux vous donner, moi, je viens de vendre ma maison, je me suis installé à condo, puis il y a personne que je connais là. Puis là, j'ai commencé à développer quand même certains liens. Parce que, hop, là, je le croise à tous les matins. Puis là, je développe tranquillement. Donc, ça se développe de l'amitié et c'est important. Mais il y a une notion bien importante, comme j'ai dit tantôt, il faut donner du temps à l'autre. Ben oui, ben oui. Il faut être prêt aussi à en donner, pas juste vice-versa. Et là, ça, la notion de temps, partout. Vous nous dites que c'est facile, parce qu'on peut parler avec nos voisins, il y a des clubs, tout ça, mais moi, j'ai envie de dire, ça peut être aussi difficile. Parce que là, prenons votre exemple, là, vous êtes installé dans votre condo. Oui. Si, mettons, vous dites un matin, je vais aller cogner aux portes, puis me présenter comme ça, peut-être que ça ne marcherait pas aussi. Il y a des façons aussi. C'est difficile, oui. C'est comme séduire, c'est comme draguer, en fait. Hein, c'est la même affaire. Oui. Ça prend, les Anglais disent le sweet spot. Là. Oui. Ben, m'a donné le mot, exemple, c'est vraiment le mot précis. Confiance en soi. Moins que tu as de confiance, plus c'est difficile de te faire des amis. Donc, si tu es quelqu'un de timide, de réservé, qui d'emblée n'a pas confiance en soi, ben tu vas avoir de difficulté à te faire des amis. Et si tu as un petit peu plus confiance en toi, tu peux aller faire les autres. Et ce n'est pas, tu l'as dit, c'est pas nécessairement de frapper aux portes des autres, mais c'est sur le terrain, il y a des lieux communs, puis là, c'est d'entreprendre une conversation. Et tu vas t'apercevoir aussi qu'il y a des gens qui sont complètement fermés. Là. Insiste pas. Je dis tout à l'heure, insiste pas. Il est fermé, ça ne tente pas. Tourne-toi ailleurs. Pardon. Puis, on peut toujours reprendre contact avec des amitiés de notre passé. Et ça, que ça soit 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on les a pas vus, on est toujours content de se revoir. Puis, la façon de l'aborder, la façon de le dire, hey, désolé, j'ai fait une vie de famille, je t'ai mis de côté pendant 20 ans, puis là, j'ai le goût de te voir, puis j'ai le goût de retourner des contacts avec toi. Et des gens comprennent, parce que souvent, les gens ont été dans la même situation que toi. Mm-hmm. Alors ça, c'est intéressant, effectivement. À partir de quel moment on parle là, de rupture d'amitié? Puis j'ai l'impression que ceux qui vivent ça, ils trouvent ça souvent très difficile, mais cette notion-là de rupture d'amitié, est-ce qu'il vient un moment où c'est nécessaire de couper les ponts? Oui. Bien, je dirais qu'il y a deux types d'amitié. Il y a l'amitié que tu choisis. Donc, tu rencontres quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui t'a été imposé par la vie, mettons à l'école, quelqu'un vraiment que tu as appris à développer. Puis, le choix peut aussi être à l'inverse. Un ami qui t'amène à rien, un ami qui te tire par le bas, un ami qui
qui prend beaucoup de drogues, beaucoup de boissons, puis là, tu t'aperçois que c'est pas agréable, ben, il faut que tu sois capable de dire, regarde là, notre relation m'amène à rien, m'amène des désagréments. J'aime autant qu'on arrête ça là. Et ça, être capable de le faire, c'est difficile. Encore une fois, ça prend une confiance parce qu'il y a des gens qui endurent des gens dans leur vie, des négatifs qui ça donne absolument rien d'avoir, mais ils ont de la difficulté à couper avec ces gens-là. Moi, j'ai l'impression qu'une relation d'amitié tire à sa fin lorsque ça se rapproche d'une relation amoureuse. C'est-à-dire que lorsque l'ami est quasiment comme il a besoin de l'attention d'une blonde ou d'un chum, presque l'attention physique, tel qu'il a besoin de se consoler tous les soirs. Quand, par exemple, un amoureux, une amoureuse passe une mauvaise passe. Moi, j'ai déjà dû dire à un ami, tu veux dire, là, je suis pas ton chum, là, je veux dire, là, t'as besoin d'une blonde, là. Là, c'est de l'affection d'une ou d'un blonde. psy. Ou d'un psy, Ouais, comme... moi, je dirais plus d'un psy, effectivement. Ah ouais, là, vous parlez pour votre... Ou un travailleur social. Mais c'est vrai, ou oui. quelqu'un qui va t'aider. Mais une chose est sûre, ça peut même être au CLSC, mais c'est sûr, tu as tout à fait raison. Quand tu es rendu un confident tous les soirs, ça veut dire que tu as un malaise à l'intérieur de toi. Et là, c'est pas ton amitié ou ta conjointe qui peut t'aider. Tu dois demander absolument de l'aide, et c'est important. Et tu as tout à fait raison. Mais n'oubliez pas une chose, l'être humain a tendance à être très négatif. Pourquoi? Parce que la pensée négative ne demande aucun effort. Et moindrement que j'ai une pensée positive, je me regarde, je dis, bon, je veux maigrir, pensée positive, je dois mettre absolument des actions qui vont aller avec. Donc, c'est ça qui est difficile pour l'être humain, parce que dès que j'ai une pensée positive, ben, je dois mettre des efforts. Je veux me faire des amis, ben, je peux bien le dire comme ça, là. Mais je dois mettre des efforts. Je dois aller dans des groupements, je dois faire des efforts, je dois foncer pour m'en faire. Donc, souvent, c'est la notion que j'explique le plus aux gens. Pensée négative, positive, et l'être humain est négatif, fait que ça ne demande aucun effort d'être négatif. Très intéressant. Puis peut-être en terminant, ça, c'est un sujet inépuisable, amitié goffée. Il y a vraiment, tu sais, le camp de ceux qui disent c'est juste pas possible, l'amitié véritable. Il y a toujours l'attirance, tu sais, la question de l'attirance physique ou non qui entre en jeu, c'est pas égal. Puis d'autres qui vont dire oui, on est full pro amitié goffée. Ça existe-tu concrètement? Puis y a-tu comme des conditions à ça pour que ce soit possible? Oui, ça existe. Il y a des amitiés goffées, mais effectivement, tu as dit un mot-clé dans ça. Il doit avoir aucune attirance physique envers l'autre. Ah ouais, ben là. Si moi, mon meilleur chum de gars, puis j'ai dit ça souvent, élimine beaucoup de possibilités. J'ai d'attirance physique envers lui. Tu sais, ça arrivera pas. Mais, tu sais, je fais de l'humour avec ça. Mais c'est sûr que si tu as une amitié de fille, puis tout ce que tu as dans ta tête, c'est de dire hey, peut-être qu'un jour, je vais pouvoir être avec elle, ça fera pas une amitié. Moi, ma conjointe a un ami de gars qui est devenu mon ami. Il n'y a aucun problème, je le sais, et ça sera toujours comme ça. C'est son meilleur ami, ils se parlent, ils se comptent des affaires, ils s'envoient des vidéos trop, ils ont le même genre d'humour. Mais c'est ça, c'est clair entre eux, puis c'est vraiment l'attirance. Et si on est attiré envers quelqu'un, ben ça peut pas être ton ami. Et en amitié, on n'a pas d'attirance. On a une attirance psychologique, on s'entend sur des jokes, on s'entend sur le type d'activité qu'on va faire, mais il n'y a pas d'attirance physique. C'est quand même ultra théorique, cette affaire-là. C'est effectivement, parce qu'en pratique, moi, pour avoir mené quelques petites enquêtes, là, souvent, là, oui. Non, il n'est pas attiré par moi. Il n'a jamais été. Ben, il y a eu une fois dans une soirée, puis tu penses que c'est plus derrière sa tête. Écoute, on va se laisser, M. Langevin, sur le mot de Nietzsche. Je lis vraiment de la philosophie. Parce que Nietzsche s'est prononcé sur bien des affaires dans la vie, mais notamment sur l'amitié homme-fille. Il a dit des femmes peuvent très bien lier amitié avec un homme, mais pour la maintenir, il y faut peut-être le concours d'une petite antipathie physique. Donc, c'est Nietzsche qui dit ça. Merci beaucoup, M. Langevin, d'être venu nous parler aujourd'hui. Hey, les commentaires ont rentré pas mal, Karima. D'ailleurs, c'est JC de Terrebonne qui nous a dit que ça n'existe pas, l'amitié homme-fille. Prove me wrong, en bon français, a-t-il dit. Écoute, je sais pas. J'essaie de pas trop me mettre dans des catégories là, sur ce sujet-là, mais on est d'accord que c'est souvent pas ce que c'est. Mais non, mais c'est
C'est-à-dire, J'allais dire, peut-être qu'il faut contrôler cet aspect-là, parce que moi, j'ai l'impression que si on se dit juste, il y a un peu d'attirance, on peut pas être amis, on passe à côté de belles relations quand même. Donc, tu sais, à un moment donné, gérez-vous. OK,